Maurice Wins, bonsoir. Vous êtes le président régional d'Alsace Nature. Ce jeudi, le Conseil d'État s'est penché sur le grand contournement ouest de Strasbourg. On l'appelle le GCO. Une 2x2 voies de 24 km censée désengorger la traversée autoroutière de la capitale alsacienne. Et le rapporteur public a recommandé au juge d'annuler la déclaration d'utilité publique de cette infrastructure. Alors parmi les points évoqués, il y en a plusieurs, mais on cite des lacunes sur les études d'impact sur l'environnement. Alors, on peut rappeler aussi que plusieurs recours ont déjà été déposés contre ce projet par le collectif GCO Non Merci, qui regroupe des associations comme la vôtre, Alsace Nature, mais aussi des agriculteurs, des élus. Et parmi les raisons de votre opposition, l'idée que ce projet porte atteinte à la biodiversité, menaçant notamment le grand hamster d'Alsace. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faudra attendre encore quelques semaines pour avoir l'avis définitif du Conseil d'État. Mais déjà, comment avez-vous accueilli cette annonce ? Alors c'est une bonne nouvelle en soi en tant que telle, puisque si le rapporteur public considère que la déclaration d'utilité publique du GCO devrait être annulée, c'est qu'il y a un certain nombre d'arguments de fond en termes de droit qui sont justifiés, qui ont porté. Maintenant, les juges du Conseil d'État restent souverains et c'est à eux que reviendra la décision finale. Donc effectivement, d'ici 1 ou 2 semaines ou 3 semaines, nous espérons en tous les cas que les juges vont aller dans le même sens que le rapporteur public. Alors, sans parler forcément déjà de bonnes nouvelles, mais est-ce que c'est un espoir pour le grand hamster d'Alsace dont on a parlé beaucoup ? Alors c'est un point d'attaque qui serait supprimé si le GCO ne se réalisait pas en ce qui concerne les territoires du hamster. Malheureusement, ça ne suffira pas pour réhabiliter la population du grand hamster d'Alsace qui est très largement menacée, non seulement sur le tracé du GCO, mais aussi et plus largement dans les endroits où il était présent et où malheureusement il est de moins en moins présent. Donc la problématique du grand hamster est une problématique beaucoup plus générale qui est liée aux pratiques agricoles et à l'urbanisation, y compris les infrastructures. Et cette espèce est très sérieusement menacée à grande échelle dans notre région. Et donc si le GCO ne se réalise pas, ce serait une bonne chose, mais ça serait largement insuffisant par rapport aux enjeux qui se posent concernant cette population. Alors justement, aujourd'hui, nous, on avait envie de faire un peu le point sur les espèces menacées en Alsace, par ce type de projet ou par d'autres raisons. Quelles sont les espèces, à part justement ce grand hamster, qui aujourd'hui sont vraiment en danger ? Alors, la biodiversité de manière générale ne va pas bien dans la région. Elle a tendance à régresser. Alors, ça ne concerne pas seulement quelques espèces phares. Alors, il y en a des espèces sur lesquelles on peut mettre l'accent plus particulièrement, comme le grand hamster, comme le grand tétras, comme le courlis cendré, par exemple. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que ce sont les milieux naturels en tant que tels qui sont menacés dans la région. Et il y a 3 raisons principales liées à ce type de menace. C'est d'une part l'urbanisation et la construction d'infrastructures de transport de façon générale. Il y a les pratiques agricoles productivistes, intensives, qui sont très peu favorables à la biodiversité en général. Et c'est la pollution des écosystèmes par différents types de molécules de synthèse qui circulent dans ces écosystèmes. Donc on a ces 3 raisons qui représentent une menace globale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour peut-être enrayer ce processus ? Alors, si la biodiversité aujourd'hui se porte mal, ça veut dire que la qualité et la surface de milieu naturel qui existe encore aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Et donc, il ne s'agit pas de ralentir un certain nombre de processus de dégradation, il s'agirait de les stopper le plus rapidement possible. On est un peu, toute proportion gardée, dans la même situation que le changement climatique. Et donc, pour la biodiversité, c'est la même chose. Or, on constate que, malgré tous les discours qu'on a pu entendre jusqu'à présent, on continue à urbaniser à peu près 800 à 1000 hectares de terre dans la région chaque année, donc ça fait autant de milieux naturels qui disparaissent. On continue à avoir des pratiques agricoles qui sont très peu compatibles avec la biodiversité parce que ce sont des grandes parcelles avec des cultures monospécifiques et qui offrent très peu de place à la nature finalement. On continue à réaliser des infrastructures, alors le GCO par exemple, bon, on espère évidemment qu'il ne se réalisera pas, mais il y a encore d'autres projets d'infrastructures lourdes comme la ligne à grande vitesse pour la poursuite de la ligne du TGV Est, comme des contournements routiers d'agglomération qui continuent à ponctionner des milieux naturels. Donc tant qu'on restera dans cette logique, il y a peu d'espoir finalement pour que la situation de la biodiversité dans notre région se rétablisse. Il faudrait envisager de reconquérir, si on peut utiliser ce terme, un certain nombre d'espaces naturels, c'est-à-dire redonner plus de place à la nature que ce qu'elle a jusqu'à présent. Et ça, c'est des projets de grande ampleur, très ambitieux et qui demande un investissement des politiques beaucoup plus important que ce qu'on a connu jusqu'à présent.
Maurice Vins, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.